Connaissez-vous des légendes de l'Antiquité? Vous savez, le genre de mythologie fantastique à laquelle personne ne croit plus et qui sont tombées dans l'oubli depuis longtemps. Pourtant, certaines de ces histoires sont tirées de faits réels. Elles peuvent s'entremêler entre elles et sont souvent enjolivées ou extrapolées au fil du temps. Quelques-unes servent de morale, d'autres sont malheureusement utilisées pour manipuler les personnes peu instruites. Mais avez-vous déjà entendu parler du mythe grec évoquant un roi déchu par le grand Zeus? Vous me direz, il y a tant de récits de ce genre, et puis ce sont toutes des histoires anciennes d'un monde révolu. Cependant, cette légende a perduré au fil des siècles jusqu'à aujourd'hui. Que diriez-vous si je vous affirmais que le roi dont je vous parle est toujours parmi nous, vivant et traversant les âges? Vous ne me croyez pas? Et pourtant, je vous invite à aller à sa rencontre et à vivre, au travers de ses yeux d'être surnaturel, une aventure de notre temps. Un conseil, gardez l'esprit ouvert et restez vigilant. Quelle belle nuit! La lune rayonne sur les nuages blancs, donnant au ciel l'allure d'un tableau de maître impressionniste. Une belle toile noire, nettement découpée par des formes abstraites. L'air frais et doux caresse ma fourrure, l'herbe touffue s'incruste entre mes griffes, l'odeur âcre des feuilles mortes en décomposition chatouille ma truffe. Je profiterai de ces moments bucoliques plus tard, car ma victime ne m'attend pas. Ce cher père Robert court dans tous les sens, complètement déboussolé. Il manque à chaque pas de tomber à plat ventre. Sa longue soutane noire lui emmêle les pieds. Cela m'ennuie. Je pensais faire une belle course. Je suis déçu. Il trébuche sur une racine, tombe le corps en avant et se cogne la tête contre le tronc d'un vieux chêne avant de s'aplatir de tout son long dans un lit de feuilles mortes. Groggy, il se relève avec difficulté. Le clair de lune qui traverse les feuilles des arbres fait luire son crâne presque chauve et rouge. Son visage est ruisselant de sueur et un filet de sang coule de son petit nez. Il pue la peur. De son regard apeuré, il essaye de déceler ma présence dans l'ombre. Ses fines lèvres prises de convulsions ne facilitent pas son élocution. « Va-t'en, sale bête !» fait-il d'une voix forte. Espère-t-il me dissuader d'attaquer ? Comme si j'étais un chien errant. Mon plaisir se décuple lorsque je vois son visage se déformer d'horreur à l'écoute de ma réponse. « Bonsoir, mon père. » Ses yeux bleus, de plus en plus écarquillés, Robert se signe et gémit. « Mon Dieu! Qu'est-ce que... cette chose ?» Un guide qui va t'aider à rejoindre ton seigneur. Mes mots le font bondir sur ses jambes, ce qui m'amuse, vu son grand âge et son embonpoint. « Non! Non! Pitié! Je ne veux pas mourir !» hurle-t-il en reprenant sa course inutile. J'en ai assez de jouer au chat et à la souris. Je veux en finir au plus vite. Comme tous les autres, le prêtre se dirige vers la lumière, pensant y être en sécurité. Je le dépasse avec discrétion et aisance avant qu'il n'atteigne la clairière et me tapis derrière un buisson pour l'attendre. Je le surprends au dernier moment en lui sautant au cou, plantant mes crocs dans sa gorge, lui lacérant les cordes vocales. Son sang chaud inonde ma gueule. Je prends soin d'éviter d'écraser mon museau contre sa chair, au risque de m'étouffer. Je plaque ensuite ma proie au sol de tout mon poids, l'empêchant d'utiliser ses mains pour m'étrangler. Toute une technique, apprise seule, par instinct. Tandis que j'égorge ma victime, je me remémore ses premières fois, devant m'habituer à courir non pas sur deux, mais 4 membres, à utiliser ma gueule au lieu de mes mains. Trouver les points faibles de mes proies avant de les attaquer afin de les tuer rapidement et sans bavure. Je ne suis pas né loup mais bien humain, il y a tellement longtemps.